Les aléas du direct, la deuxième partie. Bertin Naoum est resté avec nous pour parler de MedTech. Ce sera dans un instant. Olivier, restez avec nous pour rester avec nous. C'est sympa. C'est sympa que vous pour le plaisir. Vous restez, voilà, le plaisir. Jean Brun nous a rejoint parce que ça lui fait plaisir aussi. Oui, ça me fait plaisir toujours de vous pour retrouver tous les deux sur le plateau. De sport, mais regardez, je vais vous faire une entourloupe dont j'ai le secret. On va partir sur une exposition. Figurez-vous que la magnifique exposition d'Irosa, qui est visible à Sainte-Anne, à Montpellier, au cœur de l'Écusson, elle est prolongée. C'est génial. Ça, c'est une chouette nouvelle. Vous n'avez pas eu le temps de la visiter, on m'a dit. Eh bien oui, donc il faudra aller la visiter. Alors, moi, je suis avec mes petits tout. Je me suis fait crier, hein, parce que comme ces robots, d'ailleurs, ça ressemble un peu au robot de Bertin Naoum. On va découvrir ça en images. C'est très inspiré de l'art africain. Et donc, attention, n'y allez pas avec des petits-enfants, parce qu'ils ont envie d'aller tout arracher. C'est parti. Drôle d'exposition au Carré Sainte-Anne. Mélange d'art primitif et d'art contemporain, Hervé Dirosa présente Yayen, une procession constituée d'une 40aine de sculptures. Les robots et les fétiches sont en ligne et s'apprêtent à rencontrer la Vierge de l'art contemporain sévillane, comme un clin d'œil à la promenade hebdomadaire du roi des Bamoun. Il y avait un problème technique qui se posait parce qu'on ne peut pas poser des sculptures comme ça et faire des propositions, tout ça. Il fallait aussi que chaque sculpture puisse être vue dans son intégrité comme une vraie sculpture. En fait, c'est une exposition de sculpture, mais en même temps une installation. En fait, c'est ça l'idée qui me plaisait. Bon, après, à partir de là, on a beaucoup travaillé sur... on a fait des maquettes et tout ça, parce que le socle, en fait, était très important. La manière dont on le faisait, les couleurs qu'il y amenait, etc., pour en faire une vraie installation. Cette procession réunit une partie de ses œuvres inédites réalisées au Cameroun et les prémices de son travail actuel à Séville. Hervé Dirosa puise son inspiration dans ses différents voyages. C'est un artiste multiple, il travaille beaucoup. Il a créé beaucoup d'ateliers. Je veux dire, dans chaque pays où il est allé, donc maintenant c'est dans le 18e pays, il y a eu 18 ateliers de créer à chaque fois avec les gens du pays. Donc toujours son dessin original avec la culture et les techniques du pays qu'il occupe. C'est la première fois que l'artiste sétois expose à Montpellier. Yayen, c'est jusqu'au 14 octobre au Carré Sainte-Anne. Voilà, c'est prolongé. Je ne sais plus jusqu'à quelle date. Au 4 novembre, regardez comme on est bien organisé à TV. Si vous êtes impressionné, c'est bien l'oreillette. C'est magnifique l'oreillette. Le 4 novembre, voilà, ne pas rater les masques d'inspiration africaine d'Hervé Dirosa. Jean Brun, on a 1 minute pour saluer Marlène, qui est revenue sur le plateau. Et puis, pour parler, pourquoi pas, de volleyball. Oui, on va parler volley. Oui. Et d'ailleurs, un truc qui fait très plaisir aux Montpelliérains, c'est que pour son premier match de Ligue des Champions, l'Arago de 7, n'ayant pas une salle homologuée, dispute son match contre Rezov, les Polonais, au Palais des Sports Pierre de Coubertin, à la Paillade. Et voilà, c'est comme ça. Ce soir, c'est à 20h30. Donc si vous avez envie de les soutenir, allez-y, parce qu'ils en auront besoin, parce que les Polonais sont de très bons joueurs de volleyball. Ligue des Champions. Et Montpellier joue quand ? Je ne sais pas, ça c'est vous qui deviez le regarder, c'est pas moi. C'était donné des missions, vous deviez regarder. Voilà, chaque semaine j'ai une pause d'école. Non, mais ils ne jouent pas la Ligue des Champions, Montpellier. Ça c'est sûr. C'est pour ça. Ça c'est sûr. Mais en championnat, vous auriez pu préparer, anticiper. Non, ça c'est vous. Allez, les titres. Marlène, vous avez préparé votre intervention et vous allez nous parler d'un moment de très très grande émotion cet après-midi à Montpellier. Oui, plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche blanche pour Khalil cet après-midi avenue Albert Dubout à Montpellier. Le garçon de 12 ans est mort mardi matin, percuté par 2 voitures alors qu'il traversait la rue. L'élève de 6e se rendait en classe au collège Gérard Philippe. Et en marge du cortège, la dangerosité du lieu de cet accident est pointée. Mais cet après-midi, l'heure était avant tout au recueillement. Et puis cette affaire, quartier Val-de-Gour, à Nîmes. Oui, à Nîmes, les médecins de garde exercent leur droit de retrait. Pendant ces 2 prochaines semaines, ils n'effectueront pas de visite quartier Val-de-Gour. Une réaction collective de SOS Médecins après l'agression d'un de leurs praticiens dans la nuit de mardi à mercredi. La maison médicale reste pour sa part, bien entendu, ouverte à tous les patients pendant cette période. Et ce n'était pas la première fois. Contrôle judiciaire levé pour les handballeurs montpelliérains. Oui, vous l'avez dit, donc le contrôle judiciaire de tous les handballeurs montpelliérains
été levé par la Cour d'appel de Montpellier ce matin dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match de hand Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Après Dragan Gajic vendredi, ce sont les frères Karabatic et leurs compagnes Issam Tej et Primoz Prost qui voient la mesure levée. Ils peuvent à nouveau être en contact. Pour sa part, le MAHB indique que ces joueurs seront reçus en entretien individuel mardi. Et l'instruction continue. Un mot de météo, l'orage approche. Oui, ça se gâte, il pleut sur toute la région et des orages sont en effet annoncés sur Montpellier. Les températures sont en très nette baisse, elles ne dépasseront pas 18 degrés l'après-midi. On vous retrouve pour le journal complet, ce sera à 19h30 et cette fois il a tout bien révisé ses fiches, il est prêt, regardez, il prend encore des notes. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur Jean Brun en train de noter? Voilà, c'est parti, c'est le sport. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport. Foot, il est parti Olivier finalement, il est allé téléphoner. C'est parce qu'on parle foot, c'est pour ça, lui, le rugby. Hier soir, on se faisait une joie à Montpellier d'accueillir l'Olympiakos avec un C pour le 3e match de Ligue des Champions. Ça s'est bien passé jusqu'à la 72e, 13e et puis patatras. Patatras même, comme diraient les Grecs. Exactement. Bah, écoutez, nul n'est prophète en son pays, on dit aussi. Hein. Montpellier a cédé après 70 minutes d'un match de très très haut niveau. Mais ça devient extrêmement agaçant de dire qu'ils jouent très bien, mais qu'ils perdent à la fin quand même. Et oui. Parce que là, même à un partout, il y avait moyen de conserver le score. Malheureusement, dans la dernière minute, comme nous le dirons dans Payet d'Hebdo ce soir à 20h45, eh bien cette fois-ci, c'est Montpellier qui subit le coup du sort de la dernière minute du match, où malheureusement Montpellier s'incline. Prolongation même. Hein. Ouais. Dernier voilà, du Payet d'Hebdo, vous revenez là-dessus, 20h45. les affaires reprennent également, c'est le championnat, ce sera samedi. Samedi, 20h, à la Mosson, Montpellier reçoit Nice. Ce sera un match très important dans le cadre de la recherche d'une première victoire à domicile, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de la saison quand même. Et oui, Montpellier 16e, hein, je vous le rappelle, reçoit Nice 15e. Nice qui souffre également en ce début de championnat. Oui, mais qui cherche aussi sa première victoire à l'extérieur. Nice qui est entraîné par Claude Puel. Claude Puel. Vous voyez que vous n'avez pas révisé non plus. Parlez-moi de la Ligue 2 un petit peu. Ah, écoutez, Le Havre reçoit Nîmes vendredi, toujours à l'horaire qui ne convient pas aux supporters. On ne le répétera jamais assez, 18h45, c'est tout pourri comme horaire. C'est difficile, mais écoutez, pour l'instant c'est comme ça, c'est la télé qui décide. Le Havre 9e avec 14 points, Nîmes 12e. 15e Nîmes. Ah, alors là, vous engueulez Christophe Chez. Non, 15e. Je viens d'avoir au téléphone et qui m'a dit 12e. Parce que 13 points, mais tout ça est effectivement extrêmement serré. Nîmes, 15e. Non, mais il y a moyen de faire quelque chose au Havre. Voilà, il y a quelque chose à faire au Havre, bien sûr. De toute façon, ce championnat de Ligue 2, c'est incompréhensible. Voilà, le prochain match, la semaine d'après, ce sera la réception d'Arles-Avignon. On dit un mot de rugby ? Un mot de rugby ? Oui. Montpellier reçoit Grenoble samedi à 18h30. J'ai une question à vous poser aussi. Non. Le 1er novembre, à l'occasion du match face à Mont-de-Marsan, certaines personnes pourront rentrer gratuitement au stade Yves Manoir. Oui, et donc vous allez nous dire qui ? Les moustachus. Par solidarité avec une opération qui se déroule dans l'hémisphère sud, chaque année à cette date-là, pour aider la recherche pour un certain nombre de maladies typiquement masculines qui ne sont pas listées. Mais voilà, ceux qui viendront avec une moustache, vraie ou fausse, pourront rentrer gratuitement, évidemment dans la limite des places disponibles. Hein, donc il ne faut pas venir à 20 000. D'accord. S'il y a 12 000 gars qui ont entendu la promo qui viennent en moustache, ils sont malades. Le stade sera plein. Le stade, ils resteront sur le parking. On a parlé foot, mais on n'a pas parlé de notre ami Richard Gougis. Eh oui, on n'a pas été bon là. Richard Gougis, donc, qui était parmi vos invités consultants tout à l'heure. Qui sera sur le plateau de Payet d'Hebdo et qui commet un livre mémoire sur l'épopée du Montpellier Hérault Sporting Club en championnat de France la saison dernière et qui, avec sa plume habituelle, nous raconte cette belle aventure. Et on l'écoute.
1-0, on pensait que c'était la bonne, que c'était le déclic, la première victoire à la Mosson. En plus, après une première heure de jeu vraiment accomplie. Malheureusement, les vieux démons sont revenus au galop. Un but encaissé un peu bêtement, perte de confiance, perte de maîtrise, et puis à nouveau un deuxième but encaissé sur une grosse erreur, et puis la défaite, un peu comme un coup de massue, un petit peu comme face à Évian-Thonon il y a 15 jours. Donc là, on se dit qu'il y a une espèce de syndrome et que c'est vraiment les symptômes de l'équipe qui est en total manque de confiance actuellement. Quand on voit l'équipe de Montpellier telle qu'elle a joué contre Olympiakos, finalement on a retrouvé un peu le Montpellier de l'an dernier pendant une heure. On a retrouvé dans le jeu le Montpellier de l'an dernier, mais là on le retrouve plus, c'est dans l'efficacité, dans le réalisme, et avec ce petit soupçon de chance qu'il y avait en plus. Alors on espère que ça va revenir, que l'étincelle va se rallumer et qu'ils vont quand même nous amener à nouveau un petit peu de plaisir. La confiance, pourtant, il va falloir la retrouver face à Nice, qui est vraiment un adversaire direct en bas de tableau finalement. Ouais, c'est pas forcément le meilleur adversaire parce que c'est une équipe qui elle aussi a laissé filer beaucoup de victoires dans les dernières minutes, une équipe qui produit du jeu et qui mérite certainement mieux que ce classement-là. En même temps, c'est une équipe qui justement fait du jeu et ce genre d'équipe convient souvent mieux à Montpellier avec des matchs assez ouverts, moins piégeux, on va dire. Donc on peut espérer que Montpellier va enfin trouver le déclic, mais c'est vrai qu'on commence un petit peu à désespérer comme les supporters. Le film un petit peu de cette fabuleuse histoire, c'est un peu le roman d'un titre. Ça s'appelle Montpellier, un succès foot, aux éditions Romain Page, un livre qui sera disponible dans toutes les librairies à partir du 5 novembre. J'ai découpé un petit peu cette saison en 3 parties. La naissance d'une équipe, jusqu'on va dire à la 17e journée à peu près. Ensuite, la naissance d'une ambition avec un Montpellier qui s'installe en tête, qui dame le pion au PSG. Et la naissance d'un titre avec la dernière partie, ce sprint final qui nous a tous tenus en haleine avec le PSG. Donc le récit de cette saison avec des témoignages, avec des coulisses, des petites histoires, avec évidemment les fiches techniques de toutes les rencontres et aussi des regards un petit peu décalés, un peu historiques sur ce club. On a essayé avec Richard de Hulesen, le photographe qui m'a accompagné dans cette aventure, de relier le passé et le présent et d'expliquer comment à travers son histoire Montpellier avait construit finalement au fil des années ce titre. Voilà, le titre c'était l'année dernière et l'année qui se déroule en ce moment, elle n'est pas facile. Olivier, vous voulez savoir une info? On a retrouvé Jean-Louis Roumégas. C'était parfait, très bien. Et normalement il nous entend. Bonsoir. Jean-Louis Roumégas, bonsoir. En duplex téléphone, normalement. Est-ce qu'il nous entend, Jean-Louis Roumégas? Oui, bonjour. Bonsoir, merci. Ça s'est bien passé, l'amendement? Non, pour l'instant, le gouvernement ne suit pas. Je l'ai trouvé un peu frileux. Il s'agissait de lutter contre la malbouffe. Et pour l'instant, il est annoncé de nouvelles lois courant 2013. On espère qu'on aura satisfaction à ce moment-là. On aura l'occasion d'y revenir. Une question d'Olivier Roiran. Alors le recours sur la première circonscription, donc qui vous concerne, de l'Hérault, a été rejeté. Le recours qui avait été introduit par Christian Jean-Jean de l'UMP. Il y avait 88 voix d'écart entre vous, donc ce qui valide votre élection en tant que député Europe Écologie Les Verts. Quelle est votre réaction? Une réaction de satisfaction. C'était une victoire dans des circonstances difficiles, dans une circonscription qui était considérée imprenable et très à droite. Elle a été arrachée avec 88 voix. Monsieur Jean-Jean, alors que tout s'était bien passé, a laissé courir le bruit que mon élection aurait été entachée d'irrégularité. Hier, le Conseil constitutionnel lui a donné tort sur toute la ligne. Il faut que les choses soient bien claires. Il lui a donné totalement tort. Donc j'en suis évidemment satisfait. Comme vous le voyez, je suis investi dans le travail parlementaire et donc maintenant je suis sûr que ce travail va continuer pendant les 5 ans à venir. Jean-Louis Roumégas, merci beaucoup. C'est un peu court, mais c'est vrai qu'on a pris du retard et on aura l'occasion de toute façon de vous inviter sur ce plateau. Merci encore à vous et bon travail parlementaire donc.
Ah, on l'a perdu, ça y est. Merci beaucoup Olivier. On va juste dire un petit mot de handball parce que ça joue ce soir, le MHB joue. Ce soir, le MHB reçoit Dunkerque pour un match qui est déjà extrêmement important pour Montpellier dans la course, non pas au titre, mais aux premières places pour l'Europe. C'est à l'Arena, à 20h30. Il se murmure même que Nikola Karabatic pourrait être dans la salle. Dans la salle? Oui, pas sur le parquet. Pas sur le parquet. Et très rapidement, l'USAM, deuxième. L'USAM reçoit Valence vendredi. Et pour une réaction après une première défaite face à Istres. Et les filles du HBCN reçoivent Le Havre samedi pour oublier le -17 encaissé à Metz. Et puis une dernière chose, le 9 janvier, pour ceux qui aiment vraiment le handball, les experts, l'équipe de France de handball affrontera l'Argentine en match amical à l'Arena dans le cadre de la préparation au Mondial 2013 qui se jouera en Espagne. C'est la pause et enfin Bertin Naoum est resté avec nous. À tout de suite. Véo Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport.